Bonjour, bonjour peuple congolais, bonjour peuple du tiers-monde, bonjour les Africains. Comme je vous le dis toujours quand vous me voyez devant ma caméra, c'est que nous avons des nouvelles, nous avons des informations. Nous sommes là pour venir mobiliser, dénoncer le mal, les injustices qui se passent dans ce monde. Chers compatriotes, chers Africains, chers amis du tiers-monde, l'heure est grave. L'heure a sonné où tout individu doit se lever contre les injustices, contre ceux qui pensent qu'ils sont plus forts que, que d'autres. Chers compatriotes, maman Olga ne vient pas faire les vidéos assis dans son canapé, faire des vidéos pour que je sois populaire, pour que je sois vue dans le monde entier. Mais c'est pour dénoncer, pour demander à tout le monde, au monde entier, à toute cette population qui est pris en otage, à toute cette population qui est manipulée, à toute cette population qu'on traite de moins que rien, mes chers compatriotes. Nous devons nous lever. L'heure est grave. Nous devons avoir cette haine pour nous donner cette opportunité, pour avoir cette colère de se lever vers ces personnes qui nous traitent comme des animaux, envers ces personnes qui pensent que nous n'avons pas de l'intelligence. Chaque compatriote, utilisons les outils que nous avons aujourd'hui. Regardez ce qui s'est passé aux États-Unis avec George Floyd. C'est les réseaux sociaux qui ont fait que jusqu'aujourd'hui, il y a des manifestations partout. Mais George Floyd, ce n'est pas le premier Africain, ce n'est pas le premier Américain noir qu'on a tué. Mais le problème, c'est que c'est arrivé au moment où le monde entier s'est levé grâce aux réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'a même plus besoin de demander des permissions pour se lever. Les réseaux sociaux peuvent nous permettre de former un groupe, de se lever quelque part pour faire entendre nos voix. Chers compatriotes, vous ne voyez pas ce qui se passe, vous ne voyez pas l'injustice, vous ne voyez pas ce que aujourd'hui, vous allez vous demander pourquoi maman Olga, qu'est-ce que maman Olga vient nous emmener, quelle nouvelle maman Olga nous apporte. Chers compatriotes, bonjour, moi c'est maman Olga aux États-Unis depuis Los Angeles, qui se bat aux côtés de 92% de la population congolaise qui a été pris en otage depuis 1979 par un groupe des gangsters, des gangsters politiques, par le PCT, par le groupe des assassins, des génocidaires de Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, si moi, maman Olga, aux États-Unis, je me lève, c'est pas parce que j'attends quelque chose de Denis Sassou Nguesso, c'est pas parce que j'attends quelque chose d'un individu quelconque, mais c'est parce que je veux défendre mon sol, je veux défendre ma nation, je veux défendre mon Congo, ma terre d'origine, le sol où j'ai mis pied, mes premiers pas au monde. Je dois défendre. Je ne dois pas le laisser à des personnes qui pensent qu'ils sont propriétaires. Denis Sassou Nguesso n'est pas propriétaire du Congo. Ceux qui nous parlent de la division, de partage du Congo, que le Congo soit divisé. Moi, maman Olga, selon mon opinion, je dirais non, parce que Denis Sassou Nguesso est venu trouver le Congo. Le Congo était un Congo uni. Il n'y a pas question, il n'est pas venu avec un territoire où nous allons le faire cadeau en disant que voilà, il va prendre le côté nord, nous on va rester avec le côté sud. Non, non à la division du Congo. Le Congo restera uni. La personne que nous devons faire qui doit partir, c'est Denis Sassou Nguesso et son groupe. Chers compatriotes, aujourd'hui, pourquoi est-ce que maman Olga se lève? Nous avons tout le temps les informations. Comme nous disons toujours que nous venons dénoncer le mal qui se fait parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui dénoncent.
Il faut qu'il y ait des gens qui se lèvent. Il faut qu'il y ait des gens qui sensibilisent. Il faut qu'il y ait des gens qui mobilisent, qui motivent et qui donnent le courage à ce peuple, peuple congolais. Mais vous ne pouvez pas rester là à attendre que nous fassions tout. Nous devons nous battre ensemble. Voilà aujourd'hui, nous sommes en pleine pandémie. Nous sommes en plein confinement. Même si aujourd'hui on nous parle, il y a eu des confinements par-ci, par-là. Mes chers compatriotes, vous devez savoir que nous sommes face à un virus coriace. Nous sommes face à un virus qui tue. Un virus qui a mis le monde entier en danger. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de vivre avec ce danger-là. Chers compatriotes, nous nous réveillons le matin, Denis Sassou Nguesso avec son groupe, qui son cuisinier qui est atteint de coronavirus, qui est mort du coronavirus. Alors, qu'est-ce que nous voyons? La France accepte les cas de Covid, accepte les cas de Covid en provenance de Congo, parce que c'est un groupe de Denis Sassou Nguesso qui est atteint du coronavirus. La France prend les risques, alors que nous, on a parlé des frontières qui sont fermées. Mais il y a un avion qui est affrété pour ramener les malades de Covid congolais en France. Voilà comment les autorités françaises mettent la population française en danger. Et là, ce n'est même pas la population française seulement, mais aussi la population du monde. Combien de personnes étaient dans cet avion? Voilà, nous vous parlons avec les preuves. Chers compatriotes, prenez le soin de partager cette vidéo, parce que les Français doivent être au courant de la complicité de leurs autorités, de la complicité faite à l'Élysée, de la manigance qui se fait à l'Élysée. Chers compatriotes, voilà le document qui prouve, nous avons des preuves. Je veux essayer, je ne sais pas si vous pourriez lire. Voilà, vous avez vu, ça c'est, là, c'est l'emblème de la France, le drapeau français. Vous savez bien qu'on ne peut pas, c'est pas un document falsifié. Donc je vous le zoome pour que vous voyez. Alors, ce document dit simplement quoi? Lisez la première, parce que là, je vais vous montrer ça ligne par ligne. Et nous allons regarder les écritures. Qu'est-ce qui est dit? Je veux simplement vous dire, c'est l'autorisation exceptionnelle d'entrer sur le territoire de la France.
Et je vais vous zoomer. C'est pour monsieur, c'est pour autoriser monsieur Ibobi Gilbert de rentrer dans le territoire français atteint du Covid-19. Vous voyez, je zoome, monsieur Ibobi Gilbert. C'est un document que vous pouvez trouver sur le mur de nos amis Bernard Pongui. Voyez, c'est fait. Monsieur Ibobi Gilbert est rentré sur le territoire français le 25 juin 2020. Chers compatriotes, vous voyez ces injustices qui existent. Vous voyez pourquoi l'Afrique ne peut pas décoller. Parce que nous, l'Africain, nous avons fait confiance aux Français. Nous avons fait confiance à l'Occidentaux. Et voilà dans quel état, pourquoi nous sommes dans cette situation aujourd'hui où nous sommes pris en otage. Nous sommes pris en otage par les Français, par les Occidentaux, nous sommes pris en otage par nos dirigeants, par les politiciens. Chers compatriotes, nous sommes convoités par nos richesses, nous sommes convoités par nos matières premières. L'Afrique ne restera jamais libre si l'Africain lui-même ne prend pas sa destinée en main. Si l'Africain lui-même ne se décide pas, parce que l'Afrique est la part de gâteau pour les Occidentaux. L'Afrique est la part de gâteau, est l'avenir de demain. L'avenir d'aujourd'hui, c'est l'Afrique. Si tout ce qui se construit dans le monde entier, il n'y a pas un produit africain qui ne rentre pas là-dedans. La matière première revient de l'Afrique. Les téléphones que nous utilisons aujourd'hui, la haute technologie que nous avons avec nous aujourd'hui, c'est le sang des Africains. C'est le sang des Africains, mes chers compatriotes. Nous devons avoir la haine. Pour que nous nous levons, nous devons avoir la haine. Parce que quand on a une haine, on n'a pas peur de tuer. Quand on a la haine, on n'a pas peur de faire du mal. Mais quand on a pitié, on ne peut pas le faire. Et nous l'Africain, nous avons trop le sentiment de pitié en nous. Même quand il y a la personne qui vous fait du mal est en face de vous, nous parlons de la pitié. Chers compatriotes, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Cette injustice que nous voyons, les lois, on parle des droits de l'homme. Où est le droit de l'homme? Où sont parties ces lois-là? Où sont passées ces lois-là? Chers compatriotes, on prend en pleine pandémie où les gens les frontières sont fermées. Édouard Philippe a fait un courrier, a autorisé un Congolais, a autorisé des Congolais, a autorisé le milieu de Denis Sassou Nguesso de rentrer dans un avion spécialisé, atterri au Bourget, avec les malades du Covid pour venir se faire soigner en France. Puisque le Congo de Denis Sassou Nguesso nous parle qu'il a construit les hôpitaux. Denis Sassou Nguesso est au pouvoir depuis 1979. Pourquoi n'a-t-il pas pu développer le secteur sanitaire? Aujourd'hui, la France met sa population en danger juste pour sauver les intérêts de ses politiciens, juste pour sauver les intérêts des autorités françaises, juste pour plaider la cause pour l'intérêt de ceux qui sont à l'Élysée.
la France va rendre compte à ces peuples qu'ils ont pris en otage, à ce peuple qui sont en train d'utiliser en esclavagisme modernisé. C'est pour ça que, mes chers compatriotes, moi, maman Olga, quand vous me voyez avec le drapeau, c'est le patriotisme. Je montre que j'aime mon pays, malgré que je suis dans ce pays qui m'a tout donné. Mais j'ai fait mes premiers pas. Avant de parler du futur, on ne peut pas oublier le passé, d'où on vient. Pour avancer dans la vie, il faut savoir d'où on vient, où on a fait les premiers pas. Il faut savoir le passé, le présent, le futur. Pour bien organiser le futur, il faut savoir le passé, le présent, le futur. C'est pour ça que nous autres, là, nous sommes là en train de venir vous parler tous les jours pour dire, peuples africains, c'est notre temps. Prenons-nous en charge, levons-nous. Nous avons cette intelligence, nous avons ce courage. Et qu'est-ce qui nous manque? C'est de nous mettre ensemble pour contrer ces dictateurs, pour contrer cette mafia des Occidentaux envers les Africains. C'est cette mafia des Français envers les Congolais. Comment est-ce qu'en pleine pandémie coronavirus, Édouard Philippe, le premier ministre de Macron, peut se permettre de faire une lettre exceptionnelle, mettre la population française en danger, juste pour leurs intérêts? Mes chers compatriotes, les amis du tiers-monde, ceux qui me suivent, prenez soin de regarder notre revendication. Prenez soin de faire attention à ce que nous dites. Parce que nous sommes là pour mobiliser les peuples africains qui ont été pris en otage. Nous sommes là pour réveiller les mamans qui ont été pris en otage, nos enfants qui n'ont pas d'avenir, nos enfants qui n'ont pas de futur, nos papas qui ont été humiliés. Nous sommes là pour parler de ce peuple-là, de ce peuple lésé, de ce peuple abandonné. C'est pour ça que nous sommes devant nos caméras, devant nos réseaux sociaux, pour dénoncer le mal, pour dénoncer l'injustice. Aujourd'hui, si l'Américain n'était pas levé, qui allait savoir ce qui s'était passé avec George Floyd? Qui? C'est les réseaux sociaux qui ont réveillé. C'est le réveil des consciences. Et aujourd'hui, pour que même si cela va encore arriver, pour le faire, les gens vont regarder, vont faire attention. Comment est-ce que Édouard Philippe, le premier ministre du gouvernement de Macron, peut laisser les gens atteints du Covid rentrer sur leur territoire au moment où tout le monde a peur? Au moment où tout le monde vit dans le confinement? Tout cela pour leurs intérêts. Tout cela pour protéger le préfet de la France au niveau du Congo, qui est Denis Sassou Nguesso. Ibobi aujourd'hui se retrouve en France avec le corona. Ils sont venus avec un groupe de la présidence de Denis Sassou Nguesso, du gouvernement de Denis Sassou Nguesso. Et peut-être que même que Denis Sassou Nguesso fait partie de la délégation. Voilà comment est-ce que les gouvernements s'arrangent entre eux. Voilà comment est-ce que ces gouvernements sont en train de vendre leur peuple, sont en train d'exposer leur peuple. Chers compatriotes, le français, c'est un vrai hypocrite. Le français, c'est un vrai faux. Parce que sinon, aujourd'hui, si le Cameroun est pris en otage,
dirigé par quelqu'un qui est malade, qui n'arrive même pas à lever son bras pour dire bonjour à sa population, qui ne communique pas avec sa population. C'est à cause de la France. Le Gabon est dirigé avec un handicapé. C'est à cause de la France. C'est la protection parce que il gagne ils ont cette protection de la France. Si aujourd'hui Alpha Condé de la Guinée se lève aujourd'hui pour vouloir changer la constitution, c'est à cause de la France. Pourquoi est-ce que Dadis Camara n'est pas resté longtemps au pouvoir? Parce qu'il avait dédié les Occidentaux. Parce qu'il n'avait pas peur de dire ce qu'il devait dire aux Occidentaux à haute voix. C'est pour ça qu'ils avaient préparé un coup d'État pour l'éliminer. Chers compatriotes, tous les dirigeants africains, ce sont des pions des Occidentaux. Ce sont des pions, surtout les colonies françaises. Nous sommes des pions parce que les autorités françaises, ce sont des vrais manipulateurs, ce sont des vrais assassins. Chers compatriotes, vous pouvez aller regarder une de mes vidéos où j'avais appelé l'Élysée, j'avais mis le numéro de l'Élysée en ligne. Parce que on contestait l'arrivée de Denis Sassou Nguesso sur le territoire français. Nous avons eu une réponse du conseiller de Macron à l'Élysée, qu'ils n'avaient pas s'ils veulent recevoir, si Macron veut recevoir, le gouvernement veut recevoir un de leurs collègues, ils s'en fichent si c'est pas leur problème, si c'est un assassin, si c'est un génocidaire, si c'est quoi. Donc nous ne sommes pas protégés. Nous, le simple peuple. Chaque compatriote, partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo parce que le peuple français ainsi que africain doit voir la complicité de la France vis-à-vis des dirigeants, des dictateurs africains. Ça, c'est une autorisation. Ça, c'est une autorisation exceptionnelle. C'est une autorisation exceptionnelle accordée à un membre de conseiller de Denis Sassou Nguesso, un membre de Denis Sassou Nguesso, Bobby Gilbert, atteint du Covid pour venir se soigner en France. Pendant ce temps, Denis Sassou Nguesso, on a déboursé les fonds pour les cas de Covid. Ces fonds-là ont disparu totalement. Nous ne savons pas où sont passés ces fonds-là. Nous ne savons même pas où ça se fait, le dépistage du Covid-19 au Congo. Et aujourd'hui, on veut nous imposer même au Congo qui est, avant de voyager, il faut que le voyageur puisse faire les tests de Covid, mais aux frais du passager, aux frais de l'individu. Vous voyez que le Congo est dirigé que de mafia en mafia. Le Congo est dirigé par des personnes inconscientes, incompétentes. Alors nous, le peuple congolais, si nous ne voulons, nous ne prenons pas des risques et le courage de se dire qu'aujourd'hui, nous devons nous battre pour la libération du Congo, mes chers compatriotes, nous resterons malheureux et nous resterons exposés à la guerre que Denis Sassou Nguesso nous a imposée depuis qu'il est au pouvoir. Denis Sassou Nguesso, ce n'est pas l'homme de la paix. Sinon, aujourd'hui, au Congo, nous ne serons pas on ne sera pas dans cette situation.
Denis Sassou Nguesso, si vous voyez le plan Mouebara, le plan Mouebara dit quoi? La paix ne va jamais exister sous le régime de Denis Sassou Nguesso. Tout pendant que Denis Sassou Nguesso dirige, la paix n'existera jamais. Donc les gens qui sont en train de nous parler, en nous parlant de oui, on va faire la paix, on va s'asseoir, on va faire. Mais vous savez très bien qu'avec Denis Sassou Nguesso, la paix n'existera jamais, chers compatriotes. Voilà, nous allons encore passer par, parce que nous parlons avec les preuves. Nous parlons avec les preuves, nous allons passer, nous allons parler de la situation que vivent même nos... Voilà. Vous pouvez comprendre que le Congo, producteur de pétrole, le Congo, le Congo extrait 1800 barils par jour. 1800 barils par jour. Et le Congolais vit à moins de 1 dollar par jour. La défense en France a été construite avec l'argent du pétrole des Congolais. La défense aujourd'hui, le building total en France, c'est avec le sang du pétrole des Africains, chers compatriotes. Et vous allez voir où on extrait le pétrole, où on produit le pétrole de la France. Le pétrole congolais va vers ces pays occidentaux. Regardez les personnes, les conditions dont les personnes qui travaillent dans ces forages-là. Regardez dans quelle situation. Même un homeless en Occident ne peut pas vivre dans ces conditions-là. Même un SDF ne peut pas vivre dans les conditions-là, ne peut pas accepter de vivre dans ces conditions-là. Nous, on produit l'économie de la France. Et voilà comment ce que notre peuple vit, qui vit où on extrait le pétrole. Regardez cette vidéo. Voici les conditions de la quarantaine à la société Wingwa. Là, je vous montre la douche où va se laver les travailleurs de Wingwa qui sont en quarantaine. Voilà, là c'est la douche. Voilà. Voilà, ça c'est la douche. Là c'est la douche. Donc, c'est ici où va se laver les travailleurs de la centrale, des opérateurs de la société, je dis bien Wingwa. Tout ça, on ne doit pas parler parce que le pays ne va pas bien. Voilà, là c'est la douche et je vais pour vous montrer les toilettes. Voilà les conditions. Voilà les conditions, ça c'est des conteneurs, c'est pas climatisé. Là où on va dormir, tout est bousillé, tout est détruit. Voilà. Là c'est l'arrière des conteneurs. Voilà. Voilà. Nous sommes là. On accepte cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le boulot au pays. Mais quand cela ne tient, nous travaillons où? Dans le pétrole. Et tous les jours, on envoie des mètres cubes à Wingwa et Angelo. Voilà les conditions des toilettes. Conditions de toilettes. Conditions des toilettes. Voilà. Ici, nous sommes à Wingwa. Je dis bien à Wingwa. Où se passera la quarantaine des travailleurs qui travaillent dans la centrale de Wingwa. Et ceux qui travaillent à la centrale de Wingwa, on les appelle les opérateurs. Voilà. C'est le site. Regardez la torchère qui est là-bas, qui s'allume. Et regardez les conditions. C'est quoi? C'est le pétrole. Je dis bien le pétrole. On envoie plus de 1800 mètres cubes à total tous les jours. Il faut voir c'est combien de barils. On a voisinement plus de 9000 et quelques barils. Regardez les conditions qu'on loge leurs travailleurs. Et c'est le boulot que je fais moi. Voilà. Voilà. Papa, tu vois les conditions, papa?
Quand moi je te parle qu'à 8 mois c'est des problèmes, tu vois les conditions, papa? Regarde. Regarde les chambres, là où nous allons dormir. Regarde. Papa, tu vois les chambres, papa? Voilà, ça c'est les conditions des opérateurs qui travaillent sur le chantier, qui travaillent dans les champs de pétrole, qui est envoyé à Total, qui nourrit les milliers de personnes à Total. Et les gens qui travaillent à Total, ils sont tous traités comme des princes. Et nous, où notre sous-sol est, euh, est utilisé, voilà dans les conditions que nous vivons. Et ces mêmes autorités de Total, ces mêmes autorités françaises, c'est eux qui sont en train d'entretenir le gouvernement dictatorial de Denis Sassou Nguesso. C'est eux qui sont en train de fournir les armes pour venir tuer le peuple congolais. Alors, peuple congolais, qu'est-ce que nous attendons pour nous lever? Qu'est-ce que nous attendons pour faire le soulèvement? Qu'est-ce que nous attendons pour faire la désobéissance civile? Qu'est-ce que nous attendons pour revendiquer nos droits? Est-ce que cette souffrance est-il normale? Chers compatriotes, Maman Olga se lève pour donner ce courage, pour vous dire, tous ensemble, faisons le chemin de ce combat, de cette lutte, que ça soit notre priorité. Que cette lutte soit la lutte pour libérer, pour donner l'avenir de demain à nos enfants. Nous ne pouvons pas toujours indexer, nous ne pouvons pas toujours se dire nous sommes en Occident, nous sommes OK, nous pouvons vivre ici, nos enfants sont des Français, nos enfants sont des Américains, mais nous avons des origines. Vous savez combien de fois les Américains noirs repartent aujourd'hui dans des pays africains pour chercher leurs origines. Et nous avons déjà nos origines, nous les connaissons déjà. Nous ne pouvons pas les protéger. Et nous laissons tout cela se passer en plein 21e siècle, où nous pouvons revendiquer nos droits, où nous pouvons dénoncer tous. Soyons tous protecteurs de notre sol, de notre nation. Soyons tous les dénonciateurs. Soyons tous les mobilisateurs, les informateurs. Chers compatriotes, si l'Africain prend conscience, si le Congolais prend conscience de se dire que trop c'est trop, maintenant il est temps de se lever, nous allons nous lever. Chers compatriotes, Maman Olga est en deuil à cause du Congo. Maman Olga est en deuil à cause de l'Afrique. Maman Olga est en deuil à cause du sang qui coule tous les jours de notre population. Chers compatriotes, si un de nous pouvait faire un petit geste, peut prendre le courage que nous autres là nous sommes en train de prendre, le Congo sera libéré, l'Afrique sera libérée. Pourquoi avons-nous peur de ces individus? Qu'est-ce que ces individus ont plus que nous, en tant que citoyens, nous n'avons pas et que nous ne pouvons pas? C'est de votre responsabilité, vous les Africains, de libérer l'Afrique. C'est de votre responsabilité, les Congolais, de libérer le Congolais, de libérer le Congo. Car nous voyons bien les injustices. Les injustices, ça se passe, c'est là, on ne peut pas le nier. En pleine pandémie, Denis Sassou Nguesso, on lui offre un avion. Il a pu acheter un avion de guerre pour aller en guerre avec qui? Le Congo n'a jamais été en guerre avec un pays quelconque. Le Congo n'a jamais été en guerre. Pourquoi en pleine pandémie, on peut laisser un irresponsable comme Denis Sassou Nguesso, un médiocre comme Denis Sassou Nguesso?
qui n'a pas pu gérer son pays malgré le boom pétrolier, malgré toutes les richesses que nous avons au Congo. Mais Denis Sassou Nguesso, qui va chercher des prêts en prêts. Mais Denis Sassou Nguesso a pu s'offrir un achat d'un avion de guerre pour aller tuer qui? Alors, chers compatriotes congolais, quand on vous dit que le Congo est en guerre à ciel ouvert, vous ne voulez pas nous comprendre. Cela veut dire que Denis Sassou Nguesso est en train de préparer encore une autre guerre dans quelques mois. Si nous, le Congolais, on ne se lève pas. Chers compatriotes, nous allons aller dans les images de l'achat de cet avion. Comme on vous dit, les réseaux sociaux, on peut tout avoir dans les réseaux sociaux. Vous pouvez passer l'achat. Chers compatriotes, vous allez m'excuser parce que nous devons aller chercher les images de l'avion. Pourquoi l'achat d'un avion de guerre en pleine pandémie de Covid? Je vais aller voir ça dans cette image. Est-ce que je pourrais la voir? Chers compatriotes, restez branchés parce que nous allons chercher les images de l'avion de Denis Sassou Nguesso, de l'achat de l'avion de Denis Sassou Nguesso. Vous savez, chers compatriotes, maman Olga devait être au travail déjà, mais pour le souci de notre nation, nous sommes obligés de faire des sacrifices. Chers compatriotes, excusez-moi parce que je dois aller trouver des... Chers compatriotes, mais c'est pas grave, nous allons revenir dans cette image. Donc, quand le Congo manque de tout, mais on offre, Denis Sassou Nguesso peut se permettre d'acheter un avion, un hélicoptère, je parlais d'avion, un hélicoptère de guerre pour aller en guerre avec qui, contre qui? Denis Sassou Nguesso n'arrive pas à payer les fonctionnaires. Denis Sassou Nguesso n'arrive pas à payer les bourses des étudiants. Denis Sassou Nguesso n'a pas construit les hôpitaux. Denis Sassou Nguesso gouverne avec des dettes. Mais comment est-ce qu'on peut encore accepter que Denis Sassou Nguesso, il peut trouver des fonds pour s'offrir un hélicoptère de guerre?
Et cela a été acheté en France, sous l'autorisation d'Emmanuel Macron. Quand les Congolais ne peuvent pas aller à l'école, n'ont pas les bons à l'école, ne peuvent pas étudier. Dans une classe, ils sont plus de 300 étudiants. Mais Denis Sassou Nguesso peut se permettre d'acheter un hélicoptère de guerre. Chers compatriotes, vous voyez dans quelle situation le Congo est dirigé. Chers compatriotes, le Congo est dirigé, le Congo est pris en otage par les étrangers. Le Congo est dirigé par les Français, le Congo est dirigé par les Chinois, le Congo est dirigé par les Libanais, le Congo est dirigé par les Indiens et le Congo est dirigé par cette bande des bandits, des gangsters qui est le PCT conduit par Denis Sassou Nguesso. Alors, chers compatriotes, si tout ce monde-là peut venir faire la loi chez nous, et même aujourd'hui, le Congo, le côté immobilier, on a donné à un Martiniquais. Chers compatriotes, pour vous dire la mauvaise volonté de ce gouvernement. Ce gouvernement ne laissera jamais que le Congolais puisse s'épanouir. Donc, c'est à nous de prendre en charge notre destin. C'est à nous de prendre en charge notre destin, mes chers compatriotes. Faites circuler cette vidéo, que le Français, que le citoyen français normal ait accès à savoir ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui. À savoir pourquoi nous sommes devant nos écrans, devant nos réseaux sociaux pour parler du mal, de la complicité de la France envers l'Afrique, de la complicité de la France envers ses dictateurs. Pourquoi est-ce que la France maintient ses dictateurs au pouvoir? Pourquoi est-ce que la France se bat contre les populations civiles en Afrique? C'est pour ça que nous venons devant nos caméras, devant les réseaux sociaux, pour vous faire comprendre, pour dénoncer le mal. Nous ne sommes que les mobilisateurs. Nous sommes là pour sensibiliser, pour informer, donner du courage, motiver et demander au peuple, dénoncer le mal qui se fait, le trafic. Pourquoi notre pays, pourquoi notre continent est pris en otage? Pourquoi nous les Africains, nous n'arrivons pas à nous libérer? C'est pour ça. Nous sommes là pour ça, pour dénoncer. Parce que le travail que nous faisons aujourd'hui, les archives vont rester. La France demande, après les génocides des Juifs, tout ce monde-là, aujourd'hui, la France ne fait que demander des excuses de par-ci, par-là. Mais malgré qu'ils demandent des excuses, mais ils sont en train de faire pire encore dans d'autres pays. Parce que ces pays-là ne déclarent pas. Parce que ces pays-là ne dénoncent pas. Où est le droit de l'homme? Où est passé le droit de l'homme? Chers compatriotes, voilà. Maman Olga était venue ce matin pour parler, pour annoncer, pour dénoncer, pour informer le peuple français, ainsi que le peuple africain, ainsi que le peuple du monde entier. Voilà comment est-ce que nos autorités nous exposent. Le 25 janvier 2020, le vendredi dernier, les cas de Covid ont été exportés du Congo à la France, atterris à l'aéroport du Bourget. Chers compatriotes, je vous ai mis le dossier en ligne, allez vérifier, dites-nous si cela n'est pas vrai. Édouard Philippe porte plainte puisque vous êtes le pays de droit. Portez la maman Olga plainte pour la diffamation. Emmanuel Macron, portez-nous plainte. Ne voyez pas que nous sommes des petits assis dans notre canapé en train de dénoncer, parce que ce que nous sommes en train de dénoncer aujourd'hui restera dans les archives et ça va vous suivre.
Donc, si vous voulez démentir cela, c'est maintenant que nous sommes en train de vous emmener, nous sommes en train de dénoncer cela. Maintenant que nous sommes vivants, comme ça, nous allons venir avec les dossiers, vous montrer de A à Z comment est-ce que vous êtes en train de piller notre pays, comment est-ce que vous êtes en complicité avec les massacres qui se passent au Congo, comment est-ce que vous êtes en complicité à couvrir, à soutenir le génocidaire Denis Sassou Nguesso. Comment est-ce que vous êtes en train d'aller chercher, piller l'argent du contribuable congolais? Comment est-ce que Total est en train de piller le pétrole du Congo pour enrichir le mode de vie des Français? Alors, chers compatriotes, je mets ces gouvernements de la France au défi. Alors voilà ce que Édouard Philippe a signé un décret d'aller chercher les malades de Covid au Congo pour les soigner en France. Ce groupe était arrivé le 25 juin 2020, vendredi dernier, à l'aéroport du Bourget, dans un avion médicalisé. Chers compatriotes, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. C'est l'amour de notre nation, c'est l'amour de notre continent, c'est le combat que nous menons qui fait que nous faisons des sacrifices pour annoncer, dénoncer, informer, mobiliser, sensibiliser ce peuple africain ainsi que ce peuple congolais. Le peuple gagne toujours. On ne lutte pas avec le peuple. On ne défie pas son peuple, mais ce peuple doit se lever pour faire face à ces dictateurs, pour faire face à cette dictature qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Chers compatriotes, la lutte continue. Le peuple gagne toujours. Soulevons-nous tous ensemble, prenons le courage, battons-nous pour nos droits. Saisissons cette occasion, saisissons ces outils pour dénoncer et pour se battre ensemble. À bon entendeur, merci.